Si vous êtes à un niveau débutant à la batterie et que vous voulez passer à un niveau intermédiaire, il y a quelques points clés à travailler qui peuvent faire progresser super vite. Aujourd'hui, je vais vous en donner 3. Le premier point, c'est de bien viser sur la batterie. Donc déjà sur les tomes, il faut bien viser le centre de chaque tome. Je ne sais pas si on va assez bien entendre parce que j'enregistre juste avec un petit zoom, mais en réalité la différence elle est vraiment flagrante. Dès qu'on s'éloigne du centre, il y a beaucoup moins de volume, beaucoup moins de puissance, beaucoup moins de son, il y a un peu plus d'harmonique. C'est la même chose pour la caisse claire. Il y a aussi le son du cross-stick à bien trouver. Ensuite, il y a aussi les cymbales. Par exemple, la crash, pour avoir l'effet d'explosion, il faut vraiment taper avec la tranche de la baguette sur la tranche de la cymbale. Si on tape avec l'olive sur le dessus, ça fait un son tout doux, ça explose pas. Ça fait pas l'effet qu'on veut. Ensuite sur la ride c'est pareil, il faut viser un point à peu près au milieu. Si on tape trop par ici, trop vers le bord, ça va baver un peu trop. Et plus on se rapproche de la cloche, et plus ça va faire un son de cloche. Ensuite sur la cloche même, il faut choisir le son qu'on veut. Des fois on veut le son de l'olive, qui est un peu plus petit. Et des fois on veut vraiment un gros son, donc il faut plutôt taper avec la tranche. Et même principe pour le charlet, si on tape sur la tranche, on aura plus un son plus présent, plus gros. Et si on tape avec l'olive sur le plat, là, le son il sera un peu plus petit. Voilà, donc en résumé, bien viser sur la batterie. Déjà, le fait d'en prendre conscience, ça peut faire une différence d'un seul coup. Et c'est aussi étroitement lié à l'intention qu'on met dans chaque frappe. Si on prend le temps de bien viser et de choisir le son qu'on veut aussi, déjà on sera beaucoup plus conscient de ce qu'on joue, donc il y aura plus d'intention, plus d'intensité, ce sera plus clair et on sera moins brouillon même rythmiquement. Le deuxième élément, et tout aussi important, c'est de supprimer les flats. Donc quand on dit supprimer les flats, c'est les flats involontaires bien sûr. Parce que les flats, c'est une vraie technique à la batterie. C'est quand on tape deux coups quasiment simultanés, mais avec un tout petit décalage. Donc souvent quand on fait des flats involontaires, c'est entre le charlet et la grosse caisse, par exemple, ou entre le charlet et la caisse claire. À des endroits où normalement ils devraient être pile poil ensemble. Par exemple, à la place de jouer ça, on se retrouve à jouer ça. Voilà, c'est typiquement ça qui sonne débutant. Ça sonne brouillon parce que l'information rythmique elle est pas claire du coup. Pour travailler ça, il faut reprendre le rythme, le retravailler très lentement et se poser la question à chaque fois, quand est-ce qu'il y a deux coups qui sont censés être ensemble et faire en sorte qu'ils soient vraiment pile poil ensemble. Donc on n'entende qu'un seul son à ce moment-là. Donc pour résumer, pour l'instant on a bien visé et supprimé les flats. Déjà en travaillant sur ces deux choses-là, ça peut faire une progression nette, vraiment flagrante d'un seul coup. Je rajoute quand même un troisième point pour la route, c'est de faire son propre mixage acoustique. Donc on a tous l'image de la console de mixage en tête, avec les différents potentiomètres pour régler les niveaux de chaque instrument. Et ben nous on peut faire la même chose en acoustique. Par exemple ce que j'entends souvent moi, c'est le charlet qui est joué beaucoup trop fort par rapport au contexte musical. Bon en fait la démo que j'ai faite elle illustre pas complètement ce que je voulais dire, mais en tout cas écoutez la différence de groove qu'on peut avoir pour un même rythme, juste en variant le volume du charlet. Ça peut arriver aussi qu'on joue pas assez fort la grosse caisse par rapport au reste, qu'il n'y a pas assez de présence, et donc il faut envoyer un petit peu plus.
Là, on commence à rentrer un petit peu plus dans les détails, mais en vérité, c'est chaque petit détail accumulé, au final, ça fait une énorme différence. Et bien sûr, il y a aussi le mixage de l'ensemble de la batterie par rapport au reste du groupe. Par exemple, ça peut arriver de tomber dans le piège de jouer les morceaux calmes, beaucoup trop calmes, et du coup on n'entend rien et ça sonne mou et timide. La batterie, c'est pas un instrument si fort que ça, en fait, ça dépend vraiment comment on la joue. Il y a aussi bien sûr l'inverse, le grand classique, de jouer beaucoup trop fort par rapport au reste du groupe. Ceci dit, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui la tendance s'est renversée et qu'on a plus tendance à jouer pas assez fort que trop fort. Moi personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un batteur jouer trop fort par rapport au reste du groupe. En plus, en général, les autres musiciens, ils manquent pas une occasion de dire au batteur de jouer moins fort. Surtout en France d'ailleurs, j'ai l'impression. Une astuce pour gérer son son en direct, c'est pas évident, mais c'est d'essayer d'écouter l'ensemble de la résonance de la salle. Bon, déjà, du coup, on essaye d'écouter tous les musiciens, tout ce qui se passe. Et on essaye de voir, d'ajuster du coup notre volume. Ou sinon, bien sûr, le mieux, c'est encore de s'enregistrer, mettre un enregistreur à la place du public. Et ensuite de réécouter et d'ajuster la fois prochaine. Mais il faut pas toujours écouter les autres musiciens, parce que ils sont dans le groupe aussi avec nous, ils sont pas dans le public. Il n'y a que dans le public qu'on se rend compte le mieux. Voilà, ça fait 3 choses simples et concrètes à travailler pour franchir une étape à la batterie. Donc on a numéro 1, bien viser les éléments de la batterie. Numéro 2, supprimer les flats. Et numéro 3, gérer le volume, soit de chaque élément séparé, ou soit gérer le volume de la batterie en entier par rapport au groupe. Tout ça, c'est encore plus important que chercher à apprendre des nouvelles techniques, à jouer des rythmes super compliqués, ou à chercher à jouer super vite. Parce qu'un groove simple, un break simple, un solo simple, mais joué avec une intention forte et un beau son, ce sera beaucoup plus impactant, beaucoup plus musical, beaucoup plus fort que un groove compliqué, un break compliqué, un solo compliqué, mais joué approximativement. Voilà, bossez bien, à bientôt!